Ah, le dropshipping. Rien que le mot aujourd'hui, ça fait réagir. Pour certains, c'est l'opportunité d'une vie, pour d'autres, c'est carrément une arnaque. Mais la vérité, comme souvent, est bien plus nuancée. On va donc remonter le temps, bien avant les influenceurs et les boutiques en ligne, pour découvrir les véritables origines de ce modèle et comprendre comment on en est arrivé là. Voilà la grande question. Opportunité ou arnaque? C'est le débat qui agite la toile depuis des années. Et pour tenter d'y voir plus clair, il n'y a pas de secret. Il faut revenir aux fondamentaux, à une époque où cette question ne se posait même pas. Alors oui, pour bien saisir le dropshipping d'aujourd'hui, on va devoir faire un sacré bond en arrière. Et pas juste de quelques années, hein, on parle d'un monde sans Internet. Imaginez un peu, une époque où l'idée même qu'un simple clic puisse envoyer un colis à l'autre bout du monde relevait de la science-fiction. Quand on regarde cette frise, c'est assez fou de se dire que l'idée de base, vendre un produit sans l'avoir en stock, n'est absolument pas une invention récente. Ça date de la fin du 19e siècle avec les fameux catalogues de vente par correspondance. Ensuite, le concept a vécu une longue vie discrète en tant qu'outil pour les professionnels, avant que l'arrivée d'Internet, et surtout la décennie 2010, ne vienne tout faire exploser. Parce qu'à l'origine, le dropshipping, c'était d'une simplicité désarmante. Il faut vraiment oublier les promesses de richesse et les yachts à Dubaï. C'était juste un arrangement logistique. Point. Un vendeur prend une commande et un tiers, un grossiste par exemple, s'occupe d'envoyer le colis. C'était juste une méthode pour optimiser la chaîne d'approvisionnement. Rien de plus. Et justement, après la guerre, ce modèle a trouvé sa place dans le monde de l'entreprise, le fameux B2B. On parle ici de pièces détachées pour l'industrie, de fournitures de bureaux, des trucs très concrets. C'était un outil efficace, utilisé en coulisses par des boîtes tout à fait sérieuses. Personne ne se filmait en train de faire ça, c'est certain. Et là, le contraste est juste saisissant. C'est le jour et la nuit. On est passé d'un simple outil logistique, un peu ennuyeux et caché dans le monde des pros, à une espèce de machine à fantasmes propulsée sur les réseaux sociaux et vendue comme le billet d'entrée pour la fortune. Le mécanisme de base reste le même, mais l'image, elle, a été complètement retournée. Alors, qu'est-ce qui a provoqué ce grand basculement? Eh bien, sans surprise, c'est cette révolution qui a absolument tout changé dans nos vies, la révolution numérique. Avec les débuts du web, des plateformes comme eBay ou Amazon ont commencé à entrouvrir la porte aux particuliers. En théorie, on pouvait déjà se lancer. Mais en pratique, c'était encore l'âge de pierre. Les outils étaient complexes, trouver des fournisseurs fiables relevait du parcours du combattant. Bref, le modèle est resté très confidentiel. Et ça nous amène au vrai, au grand tournant, la décennie qui a tout changé, les années 2010. C'est là que le dropshipping est sorti de l'ombre pour de bon. Et cette explosion, ce n'est pas un hasard. C'est le résultat d'une tempête parfaite, la rencontre de trois technologies. D'un côté, Shopify, qui a rendu la création d'une boutique en ligne aussi simple qu'un jeu de Lego. De l'autre, AliExpress, qui a donné un accès quasi infini à des millions de produits et de fournisseurs. Et pour lier le tout, les publicités Facebook, une arme surpuissante pour cibler des clients de manière chirurgicale. Ce trio a littéralement mis un moteur de fusée sur ce vieux modèle logistique. Et c'est là que la philosophie a radicalement changé. On est passé d'une logique de construction, d'une envie de bâtir une marque, une réputation sur le long terme, à une seule obsession, générer de l'argent. Vite, très vite. Forcément, quand la vitesse et l'argent deviennent les seuls moteurs, on entre tout droit dans l'âge des dérives. Mais alors concrètement, qu'est-ce qui a dérapé? Comment ce modèle, qui a fonctionné tranquillement pendant un siècle, a-t-il pu se forger une réputation aussi désastreuse en quelques années à peine? La réponse, c'est un cocktail assez toxique. Cette course au profit facile a conduit à une invasion de produits de très mauvaise qualité. Elle a engendré une expérience client catastrophique, avec des délais de livraison de plusieurs semaines, voire des mois, et un service client totalement absent. Et pour couronner le tout, des publicités souvent trompeuses et, bien sûr, le business des formations miracles qui promettait la richesse sans effort. Et c'est vraiment ça le point crucial de toute cette histoire. Le problème, ce n'était pas le dropshipping. En soi, ce n'est qu'un outil logistique, comme un marteau. Le problème, c'est que des gens ont commencé à le vendre non pas comme un outil pour construire quelque chose, mais comme une baguette magique pour faire apparaître de l'argent. Après tout ce chaos, on pourrait penser que le modèle est fini, complètement grillé. Mais alors, qu'en est-il aujourd'hui? A-t-il survécu? Eh bien oui, mais il a dû muter. Le marché a en quelque sorte fait le ménage lui-même. Les acteurs sérieux qui restent aujourd'hui ont dû prendre le contre-pied total du modèle argent facile. Fini les fournisseurs lents à l'autre bout du monde, on privilégie le local pour une livraison rapide. Fini les produits génériques, on se concentre sur la création d'une vraie marque. L'idée n'est plus de vendre des produits, mais de bâtir une entreprise. C'est un vrai retour aux fondamentaux du commerce. C'est allé si loin que, dans les cercles d'entrepreneurs sérieux, le mot dropshipping est devenu presque tabou, un peu honteux.
On ne dit plus je fais du dropshipping, on préfère dire j'ai un modèle logistique optimisé ou je travaille en flux tendu. C'est un retour au langage de ses origines pour fuir cette mauvaise réputation. Tout ça nous amène donc à une conclusion assez claire. Non, le dropshipping n'est pas une arnaque par nature. Et non, ce n'est certainement pas une solution magique pour devenir riche. C'est simplement un outil. Un outil dont l'image a été complètement déformée par des années de promesses irréalistes. Au final, connaître toute cette histoire, depuis ses débuts discrets dans les vieux catalogues jusqu'à son explosion chaotique à l'ère du numérique, c'est la seule et unique manière de vraiment comprendre pourquoi ce simple modèle logistique peut provoquer des débats aussi passionnés aujourd'hui.